Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J219 sur 365. Alors, normalement le son marche, j'ai mon micro, je vois le... Normalement c'est bon, voilà. On est samedi 11 février, voilà, si vous pouvez me dire si le son est ok. Coucou Corinne. Est-ce que tu peux me dire si le son est ok? À mon avis, oui. Sinon, tu m'aurais dit, je n'entends pas. Voilà. Je vais mettre mon micro, je vais l'accrocher, ça m'évitera de tenir. Hop, son ok, parfait. Alors, je suis toujours vers Bagnols en Espagne. Le séjour en Espagne se termine. Voilà. Je rentre en France. Voilà, je vais prendre mon petit café après le live, dire au revoir à tout le monde et puis prendre la route avec Flocon. Voilà, toute la tribu rentre avec leur minibus et voilà, et les enfants vont profiter d'être avec leurs copains jusqu'au dernier moment. Hier, je m'étais arrêtée à hier où on m'a gentiment invité à venir à l'Estartite pour rapatrier des enfants. Et c'était léger pour moi. Et en fait, quel cadeau. Vous pouvez voir sur mon profil Facebook, j'ai fait des vidéos et photos de là-bas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand je cherchais à venir quelque part en Espagne avec Myriam, j'avais en tête que l'Estartite, c'était vraiment le lieu à ne pas venir parce que c'était vraiment pas beau du tout. Et en fait, une fois de plus, on se base par rapport à des référentiels extérieurs, par rapport au filtre de chacun. Et quand je suis arrivée là-bas, déjà tout le trajet, c'était superbe. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait ah, waouh! Alors il y a peut-être plusieurs côtés de l'Estartite. Mais moi, où j'étais, mais alors c'était incroyablement beau. Il y avait une énergie là-bas, magnifique. Et un paysage, en plus il n'y avait pas que la mer, il y avait des rochers qui sortaient de la mer, mais mais j'ai adoré. Donc je me suis mis tout de suite en reliance avec la nature. Et puis il y avait le bruit de la mer, et du coup j'ai dit, j'ai activé ça m'a mis en reliance directe. Et tout de suite m'est venu, bah, je vais faire un chant vibratoire en reliance avec l'eau pour Myriam, parce que Myriam, elle est élément eau et elle est très très reliée à l'eau, aux baleines, etc., au monde marin en règle générale. Du coup, je me suis connectée à elle et je lui ai fait un chant vibratoire avec le bruit de la mer derrière. Et puis il y avait l'image, bien sûr. Et puis je l'ai envoyée et elle l'a reçue quand elle est sortie du bloc opératoire. Donc Myriam, voilà, elle s'est fait mettre broche. Elle a entre 2 et 4 mois d'arrêt. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'elle va être rapatriée, mais c'est sûr, chez ses parents à Mazamet. Voilà, donc l'histoire, la case hôpital s'arrête. Et tant mieux, parce qu'elle va pouvoir vraiment se reposer, parce qu'on sait très bien qu'à l'hôpital, on ne se repose pas. C'est loin d'être un lieu de ressourcement. Plus toutes les énergies bien burk qui se baladent là-bas, quand on connecte d'un point de vue multidimensionnel, les hôpitaux, c'est ultra chargé. Voilà, pour le corps, pour l'âme, pour l'être en général, c'est pas un lieu extraordinaire. Et donc elle va être rapatriée chez ses parents où ils vont bien prendre soin d'eux. Et puis il y a aussi son frère là-bas, etc. Donc c'est chouette. Voilà, elle avait quand même retrouvé de la vivance. Voilà, parce que c'est vrai que l'audio que j'avais eu jeudi soir, c'était vraiment plus envie de vivre. Et puis là, hier, ça a été un premier audio avec un premier audio avec Coucou les licornes. J'ai dit, ah, ça va mieux. Voilà, elle se reconnecte à la vie et tant mieux. Et de toute façon, je sais que ça va être une énorme libération pour elle. Voilà, donc hier c'était absolument magnifique. Donc j'ai fait aussi j'avais vraiment envie de chanter quand j'étais au bord de l'eau.
Vous savez que je suis dans le cursus d'Alain Solène et on travaille tout ça, ces chants, tout ce langage vibratoire, on le travaille activement. Et c'est magnifique. Moi, je connecte une nouvelle dimension en fait des arts vibratoires que j'adore. Et c'est vrai qu'au bord de la mer, ben, voilà, je chantais, j'avais ce chant vibratoire, ce chant de l'âme, ce chant de lumière, on l'appelle comme on veut, et qui est en nous, hein, qui est en chacun d'entre nous. C'est pas juste certaines personnes, en fait, il est en chacun d'entre nous, ce langage vibratoire, et c'est à un moment donné, ben, il s'active. Il peut être activé hein, par quelqu'un, mais Anne Solène nous disait que c'était jamais très bon qu'il soit activé par quelqu'un, parce qu'après, en fait, c'est pas anodin. Il y a toute une compréhension et une dimensionnalité à percevoir avec ce langage vibratoire. Et c'est vrai que sur le chemin spirituel, on va voir des gens qui parlent en langage vibratoire. Et en fait, déjà, il peut être utilisé pour plein de strates différentes. Hein. C'est pas forcément lumineux, ça, je vous le partage. Ça peut vraiment venir vous brancher. Et c'est comme ça. De toute façon, ça envoie des codes. Ça dépend vraiment des intentions et comment on l'emploie. Donc, c'est une vigilance aussi. Être attentif en fait à ce que ça crée dans notre corps. Parce que comme c'est pas mentalisé, et c'est la puissance de ça, une phrase mentale a un impact, un langage vibratoire a un impact 1000 fois plus puissant. Donc, dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est vraiment d'être très attentif et de ressentir une fois de plus quand on va entendre quelqu'un parler ou chanter. Alors, chanter, en général, c'est plus parler le langage vibratoire et ça devient presque une mode. J'ai envie de parler le langage vibratoire. Et c'est bien au-delà, en fait. C'est un langage de guérison. On est sur un process de libération totale de l'être, une dépollution totale de notre, à la fois de notre corporalité, de notre véhicule terrestre, mais de notre âme, de mémoire cellulaire, de beaucoup de strates en nous et multidimensionnelles. Et du coup, bah, hier, voilà, j'ai beaucoup chanté et c'était magnifique. Et moi, parce qu'hier, il y a encore des choses qui se présentent à moi actuellement sur des libérations. Donc, je profite en fait par soit le langage ou le chant pour venir guérir, libérer tout ce qui se présente et qui remonte à la surface. C'est vraiment puissant et c'est magnifique, ça harmonise, ça recentre, ça apaise et ça libère. Donc c'est vraiment complet. Et après j'ai ramené 4 gamoules avec moi dans la voiture et c'était super fun, j'adore les écouter parler et on partageait ensemble sur plein de trucs super. On a parlé du langage vibratoire. Et alors j'en ai un qui me disait ah bah moi c'est mon grand-père, il fait ça avec ses mains et tout. Ah bon c'était génial. Et puis hier soir, alors là c'est absolument incroyable. Il y a une jeune fille qui est là. Elle a fait 110 km hier, mais elle a un mental de débile. Elle a un mental hyper fort. De débile n'est pas le mot. On a des expressions des fois. Et en fait, donc ils ont fait l'aller 55, retour 55 pour ceux qui étaient motivés. Et en fait, elle a un mental de ouf. Et même ceux qui entraînent, elle était devant. Et ceux qui entraînent, ils tiraient la langue et elle disait non mais vas-y, c'est ton mental là, qui te fait de pas être dans les compétences et de pas y arriver. Allez, vas-y. C'est elle qui est motivée, elle est fascinante. Et hier soir, à un moment donné, elle vient vers moi et puis elle me dit tu fais quoi dans la vie Eh bien, écoute, comment te dire je lui ai dit bah écoute, j'accompagne les gens à aller mieux. Voilà. Aujourd'hui, c'est très complexe et profond ce que je fais, donc et puis je peux pas m'identifier à quelque chose, c'est pas possible. Et du coup, elle me dit ah bon machin, alors on discute. Et en fait, alors là c'était incroyable parce qu'elle m'explique que son père il est ostéopathe et que sa maman elle est infirmière et qu'en fait tous les deux
elle me dit, bah voilà, moi mon père il me dit ça et ça de ce qui se passe sur la planète, et puis en fait que voilà, enfin elle me parlait, je lui dis oui, en effet, je valide, oui, en effet, et en fait bon bah ses parents ils sont sur la même longueur d'onde que moi et bien d'autres et nous tous, hein, puisque ceux qui me suivent, on est tous sur ce chemin d'ascension et de libération de l'humanité, de notre être, et on sait ce qui se passe. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit waouh, c'est dingue et tout. Et puis c'est marrant parce que, en fait, tous ces préjugés qu'on peut avoir sur les personnes, parce que moi, quand je suis arrivée ici, je me suis dit bon, je suis un peu pas à part, mais voilà, je me mets au milieu du monde qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que moi. Et il y a un couple qui est là, et lui, donc il est chef d'entreprise, et il a sur la cuisse un énorme tatouage. Et je lui dis, ah, c'est quoi ce tatouage? Ça représente quoi? Et puis en fait, c'est une tête de mort. Et je lui dis, ah, mais c'est quoi? Et en fait, il me dit bah que en fait, bah il y a une interprétation derrière, que en fait ça s'arrête pas, que qu'il y a autre chose en fait derrière. Et là, je fais what, qu'est-ce qu'elle me dit? Et j'adore en fait, parce que du coup, en fait, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de tout ça, en fait, qui ont peur d'exposer leur point de vue et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de la vie, de plein de choses. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, mais on est tellement, mais on a l'impression qu'on est un peu isolés, chacun de notre côté. Et tout simplement parce que les gens autour de nous, pour la plupart, mais ils parlent pas de tout ça, quoi. Ils sont dans leur rôle 3D, et toute cette partie multidimensionnelle et partie ouverture d'esprit, de conscience, mais en fait, ils le planquent, quoi. Tu vois, ils ont peur des jugements, de ce qu'on va dire d'eux et tout. Et mais voilà, donc tout ça pour dire que, en fait, nous sommes invitation vraiment au nouveau. Nous sommes invitation à vraiment oser et s'autoriser à partager sans être le sachant. Bien évidemment, ça demande que ego soit remis à sa juste place. Mais d'être invitation à partager ce qu'on vit, ce qui se passe, toutes nos libérations, toutes nos guérisons, libération aussi de s'autoriser à montrer sa fragilité, qui en fait n'est pas une fragilité mais une puissance. Je commence à percevoir les choses, parce qu'il y a encore 2 jours, quand Aude me disait que la fragilité est une puissance, je lui ai dit écoute, je ne comprends pas, en fait, ça s'intègre pas là. D'où la fragilité est une puissance, et ça y est, c'est en train de descendre. J'en prends conscience en vous partageant ça. Et c'est vraiment, plus on va être nombreux à s'autoriser et à partager, hein, parce que quand on dit parler, ça fait le sachant et imposer les choses. Plus on va être nombreux à s'autoriser, à oser et à partager ce qu'on est en train de vivre, plus ce sera fluide, plus ça va être en vous naturel, et plus vous êtes invitation pour les autres à être aussi ouverture et partage. Et moi je le vois aujourd'hui, coucou Marilyn, Marilyn qui est à bord de la mer aussi, et du coup c'est vraiment percevoir tout ça, parce que à partir de ce qu'on vibre à l'intérieur, alors on crée tout autre chose à l'extérieur. Je vous en parle tout le temps de ça, que notre réalité au quotidien est la manifestation de ce qu'on vibre à l'intérieur. Et pour la plupart du temps, on n'est pas en conscience de ça, parce qu'on, surtout au début du chemin, où on a plus de 95% d'inconscient de ce qu'on vibre, donc on ne comprend pas pourquoi on attire ça, et c'est normal. Et c'est parce qu'on l'attire dans la matière. C'est ça la beauté de cette incarnation, c'est qu'on est dans la matière, et du coup, comme ces fréquences se manifestent dans la matière, bah, tout ce qui se crée nous permet de voir et de prendre conscience de « Ah ok, tiens, bah, ça vient me montrer quelque chose qui est en train de remonter en moi, un bloc qui se présente, puisque ces vibrations, tac, viennent créer un impact dans la matière et se créer dans la réalité. Et du coup, ça nous permet de voir ce que nous, on ne voit pas.
ou de ce dont on n'a pas conscience. C'est tout un process. Et du coup, merci parce que voilà, moi aujourd'hui, je vois que je suis vraiment invitation à ce que les gens naturellement s'ouvrent à ce qui est en profondeur en eux et n'osent pas partager. Et moi, en plus, je les invite vraiment encore plus parce que quand il me dit ça, bah, bien évidemment, moi, je plonge dedans en lui disant, ah bah oui. Euh, oui, on est un véhicule terrestre et en fait, notre âme ne meurt jamais. Je ne sais plus comment je lui ai dit ça. Enfin bref, voilà. Et puis en fait, je prends conscience qu'on était combien d'adultes? On est on est 5 adultes et en fait sur 5 adultes, bah, il y en a 3 qui étaient en fait connectés et sur une ouverture de conscience autre. Et que de toute façon, il y en aura de plus en plus. Coucou Myriam, oh Myriam, elle est là. Ah, Myriam, alors est-ce que tu sors ce matin, cet après-midi? Donne-nous de tes nouvelles. Voilà, tout le monde a hâte de savoir. Voilà, j'ai parlé de toi en début de live, tu pourras le regarder en replay. Voilà, donc, et oui, chaque chose, à chaque instant, je remercie pour tout le soutien que j'ai reçu. Et ouais, c'est ça, on est ensemble et le soutien, c'est tellement important cette reliance entre nous. On marche un chemin qui est extrêmement difficile et très courageux. Ça demande beaucoup de courage. On est engagé avec ce process, hein, tous. Je suis rapatriée cet après-midi, super, ça va. Tu vas pouvoir enfin te reposer, te ressourcer, dormir et être coucouné et prendre soin de toi aussi. Et en fait, on ne pourrait pas faire ce chemin tout seul, ce n'est pas possible. Ça demande beaucoup d'efforts, mais jusqu'à un certain point en fait. Quand on a connecté le nouvel humain, et moi c'est ce que je vous partage depuis plusieurs mois maintenant, et moi je le vis véritablement depuis quelques semaines. Quand on a connecté le nouvel humain c'est quand on est sorti en fait de la souffrance, qu'on a rééquilibré les parts de nous, qu'on a réconcilié les parts de nous, qu'on a rééquilibré. Donc ça veut dire que mental et ego qui sont construits pour être où on a ce brouhaha constamment mental, où on est constamment en dispersion, on est à l'extérieur de nous, ils sont en 3D en fait, hein, ils ont une construction 3D. Et en fait, on vient les rééquilibrer, on vient se réconcilier, on vient les remettre à leur rôle initial. Le rôle initial, originel, c'est un rôle soutien. Donc il n'y a plus du tout cette mentalisation qui nous disperse, qui nous bloque dans le passé ou qui nous amène vers des projections futures. On est vraiment dans l'instant présent. Et on sort des jugements, des comparaisons, de plein de référentiels extérieurs, des codes extérieurs. On vient rééquilibrer plein de parts de nous, le féminin, le masculin. Ils viennent s'épouser l'un et l'autre. Enfin, il y a plein de choses comme ça à les visiter. On vient bien évidemment se servir de notre quotidien pour aller guérir, réparer toutes ces blessures, traumas, mémoires en nous et on est en train d'évacuer des millénaires. Hein. Donc on vient évacuer en nous dans cette vie, mais aussi de tout notre transgénérationnel et le collectif. Myriam, merci à tous, ça a été un cadeau de co-création vers un nouvel axe à ma juste place. Exactement Myriam, exactement, c'est un énorme cadeau qui se présente à toi, mais dans la grande souffrance et douleur, pour une libération définitive. Moi ça j'en suis convaincue, ça fait plusieurs jours que je le dis, parce que vu le chemin que tu as parcouru depuis ces 3 ans, que ça se représente à toi aussi violemment, c'est que là ça se termine. Voilà, tu termines ce cycle, cette boucle, pour aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Mais c'est vrai que quand on est comme ça, bah, en plus le corps, et Myriam, elle, c'est vraiment le corps hein, dans cette incarnation, du coup, bah, c'est vrai que c'est quand on souffre à ce point-là, bah, c'est un recalibrage et de toute façon, et surtout quand on a évolué comme ça, on a beaucoup cheminé en conscience et Myriam, c'est ce qu'elle a fait, un grand stop à la souffrance, exactement. En fait, voilà, l'univers ne s'oppose pas à nous, l'univers n'est pas contre nous, jamais, jamais. Ça, faut se sortir de la tête pour ceux qui croient que
oui, on m'en veut. Non, non, c'est faux. C'est juste nos vibrations intérieures qui créent. Et à un moment donné, bah oui, il y a un stop qui se fait et qui peut être extrêmement violent. Voilà, on a tous des exemples autour de nous où on l'a déjà vécu. Parce que ça permet de faire un choix profond. Pour que les choses bougent, ça demande un choix profond. Les choix du mental, bon bah non, je veux que ça s'arrête, mais si je le veux vraiment, et moi ça je vous en parle parce que je les ai vécus, il y a le choix du mental et il y a les choix pleins, profonds, intérieurs, et qui là vraiment font tout péter. Et c'est en évidence, il n'y a aucun doute en fait, c'est tellement évident à l'intérieur que ça c'est le choix plein. Et c'est vrai que Myriam, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est en train de vivre, ça vient connecter un choix plein. Un choix plein de c'est stop la souffrance, parce que Myriam souffrait constamment avec son corps. Et là, bah, à un moment donné, c'est le choix plein. Et à partir du choix plein, on vient se prendre en charge. On vient véritablement se prendre en charge. Et là ça, on passe des paliers de dingue. Et moi, c'est comme ça que j'ai passé ces différentes strates l'année dernière, parce que j'étais en grande souffrance intérieure par rapport au fait d'être constamment dissociée dans le corps des autres, éthérisée, pas en ancrage, pas en présence corps, pas en incarnation terrestre. Donc j'ai fait plein de strates différentes, de paliers qui m'ont permis, au fur et à mesure, parce que c'est pareil, on ne peut pas tout faire d'un coup, hein, c'est au fur et à mesure sur ce qui se présente, où on est prêt. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a des étapes qui sont indispensables. Et c'est aussi pour tous les gens qui courent. Moi, je l'ai fait et du coup, il n'y a pas eu de transformation réelle. Les transformations réelles, c'est quand j'ai appris. Ça a été vraiment apprentissage de, ok, déjà, quand on court, en plus, c'est là où on est en grande souffrance. Et on résiste, on souffre. Donc, on reste dans notre boucle de souffrance. Et donc, ça demande de, ok, je ralentis. Je marche mon chemin, j'apprends la patience, la sagesse de ce chemin. Et ce qui se présente à moi, je viens processer ce qui se présente à moi, libérer, réparer. Apprentissage d'une nouvelle façon de vivre, d'être. Une nouvelle écologie personnelle. Et on vient s'exercer, s'entraîner, en plus de faire nos libérations. Et petit à petit, on passe par différentes étapes et on reconnaît aussi ce qui se présente, ce qui est là, ce qui est déjà parcouru. Et on chemine pas après pas. Et là, il y a une véritable transformation. Moi, la véritable transformation, ça a été de toute façon quand j'ai été connectée, ces parts de moi, mental et ego, parce que c'est eux pour moi la base pour sortir de nos schémas de fonctionnement, de nos conditionnements, nos façons de fonctionner qui sont biaisées et qui nous amènent dans des strates très compliquées, souffrantes, où il y a des problèmes, etc. Alors qu'on peut changer d'espace où il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est voilà, on a appris à faire du vélo, on a appris à marcher, on a appris plein de choses. Et là, c'est un nouvel apprentissage pour chaque pas qu'on fait chaque jour vient nous amener un peu plus vers notre nouvel humain. Et du coup, donc, parce que tout ça pour vous ramener à ce que je disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, parce qu'on dit ouais j'en ai marre, je suis constamment en train de libérer, ça s'arrêtera jamais, et puis c'est souffrant, mais toute ma vie je vais souffrir. Non, ça c'est faux. À un moment donné, quand on connecte ce nouvel humain, il n'y a plus de souffrance. Donc on vient libérer. Moi, je suis en train de faire remonter des strates profondes, mais j'ai pas de souffrance en fait. C'est la journée de jeudi où j'ai beaucoup pleuré, mais c'était pas la souffrance en fait. J'étais en train de lâcher en fait. Je lâchais. C'est du lâchage. Mais j'étais pas en burk intérieur. J'étais pas en souffrance. C'est des tout petits légers inconforts, mais franchement, moi aujourd'hui j'ai plus de burk à l'intérieur de moi. C'est impressionnant. Et franchement, je pensais mais tellement pas que c'était possible. Et donc du coup à un moment donné, oui, toute notre vie on va libérer bien évidemment parce que on a tellement de strates à aller visiter d'un point de vue multidimensionnel que c'est hyper intéressant. Hein, moi j'adore. Mais après il y a plus de souffrance en fait. On vient faire ces libérations, mais c'est plus galère. C'est des petits challenges. Puis on a une telle connaissance de soi. Et puis on connaît parfaitement. Comment dire? On est
on a comme une colonne de lumière à l'intérieur, un socle sécuritaire, un socle de paix. Et en fait, même si on peut légèrement dévier de ce socle de paix, tac, on s'y rebranche tout de suite. Donc vraiment, et après on vit plus du tout la vie de la même façon. Et après on profite vraiment de l'incarnation terrestre, on se laisse aller par rapport à nos ressentis, par rapport à ce qui se présente à nous. On vit après notre vie au milieu du monde, puisqu'on vient se rebrancher, on vient faire, parce que c'est important aussi, à un moment donné on se sépare du monde parce que c'est soutien pour nous, et à un moment donné on re-rentre dans le monde, parce que on a connecté notre nouvel humain. Donc là on peut re-rentrer dans le monde en légèreté, et à partir de nos vibrations, à partir de notre état intérieur qui est grande paix, alors on vient créer toute autre chose dans ce monde, même s'il est encore en 3D. En fait, il n'y a plus de jugement extérieur, il n'y a plus de combat, il y a plus de, on est en grande paix. Vraiment, il y a une grande sagesse qui nous traverse, et vibratoirement parlant, on est invitation pour les autres à toute autre chose, et on crée une nouvelle réalité au milieu de cette grande réalité terrestre, et on vient contribuer pleinement à la libération de l'humanité. Voilà, et c'est ce qu'on fait chacun, hein. Chacun qui est sur ce chemin, par chaque libération qu'on fait, alors on vient libérer, contribuer à la libération de l'humanité et au-delà. Donc constamment on le fait, voilà. Et donc le truc de ouais mais j'en ai marre, je souffre, toute ma vie là, faut que je libère, mais c'est pas possible, je peux pas vivre toute ma vie comme ça. Et non, à un moment donné, en fait, on vient connecter ce nouvel humain. Et après, en fait, on fait nos libérations, mais avec légèreté. Voilà, et moi, c'est vraiment tout ce que je vous partage, parce que je reviens de loin, parce que je ne pensais pas que c'était possible, avec tout ce qui était engrammé en moi, et tout ce qu'on vit, en fait, aussi, dernière chose, après j'arrêterai là, tout ce qu'on vit, si on le vit, c'est parce qu'on a les ressources pour le dépasser. Souvent, on ne les connaît pas, et c'est par ces choses peut-être violentes qu'on peut vivre, qu'on vient connecter des ressources inconnues. Mais tout ce qu'on vit, aussi douloureux soit-il, si on le vit, c'est qu'on peut le dépasser, c'est qu'on peut le transmuter, sinon on ne le vivrait pas de cette façon-là. Voilà. Nos libérations, on vient les faire, et c'est en effet à un moment donné de venir faire ces libérations, mais plus avec souffrance. Voilà. Et ça, moi, c'est vraiment ça sur lequel j'accompagne fortement, parce que c'est possible, et parce que c'est pas si compliqué que ça de sortir de la souffrance et après marcher son chemin. C'est du recalibrage, hein, bien évidemment. On a une construction, donc c'est un effondrement de nos identités, de nos constructions, mais qui ne sont pas les nôtres en fait. C'est les effondrements qui se font en nous. On résiste parce qu'on flippe, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on a l'impression qu'on va sauter dans le vide, mais ce qui n'est pas le cas. Il y a des filets de sécurité. Et en fait, eh ben, ces effondrements que l'on vit, en fait, nous permettent de reconnecter, de nous rapprocher de notre véritable identité stellaire, identité multidimensionnelle, des structures qui ne sont pas fixes, des structures qui bougent. Donc du coup, on n'est pas sans rien. On n'est pas sans rien. Parce que c'est pour ça qu'on a souvent des peurs et qu'on résiste et que c'est souffrant. Parce que comme on ne connaît pas, comme on ne sait pas, comme tout ça c'est nouveau, on a peur du changement, on a peur de la nouveauté, on a peur parce qu'on n'a pas de référentiel sur demain, sur autre chose. Donc du coup, on s'accroche à des choses existantes, anciennes, et c'est parce qu'on s'accroche à des choses existantes, anciennes, mais biaisées, qui ne sont pas nous, tous ces codes aussi sociétaux, tout ce qui se passe, du coup qu'on est bloqué et que c'est souffrant. Et à un moment donné, on vient lâcher tout ça, on n'est plus du tout relié à tous ces codes de l'humanité, toutes ces identités, ces croyances de l'humanité. Ce qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur, et nous, on est notre axe, le nouvel humain, avec nos ressentis qui sont constamment guidants, puis toutes nos équipes, bien évidemment. Et on vient, on move vraiment, je vois un serpent, dans le monde, mais à partir de nous, notre axe en fait, et c'est un axe où on est vraiment très bien à l'intérieur, en sécurité, et l'extérieur reste l'extérieur. L'extérieur, ce que pense l'extérieur, c'est ok. Et du reste, c'est le sujet de conversation que j'avais hier avec
Arnaud parce que on parlait, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une croyance que la Terre était plate. Et en fait, il me disait non mais n'importe quoi à un moment donné. Oui, parce qu'il commence en fait, les gens par exemple qui pensent ça, c'était bon ben moi j'aime bien cette personne, mais s'il pense ça, moi il va plus être dans mon cercle d'amis en fait. C'était un peu ça le truc. Je caricature, mais c'était ça. Et je lui ai dit mais attends, d'où parce que quelqu'un pense pas comme toi, tu l'exclus en fait d'un cercle d'amis. Je dis moi j'ai des gens autour de moi que j'adore et qui pensent pas du tout comme moi, mais je les adore et c'est ok en fait. Et moi je m'en fous en fait ils peuvent penser ce qu'ils veulent les gens, ça leur appartient. D'où on doit s'exclure et se séparer des gens parce que ils pensent ça ou ça. Chacun en fait c'est sa vérité. S'il veut le penser, ben il le pense et c'est ok en fait. Et c'est tellement beau ce chemin parce que on n'est plus du tout en exclusion, hein, en séparation du monde. Et c'est normal hein, d'être en séparation du monde parce qu'en fait on est en séparation à l'intérieur de nous. Donc ça demande aussi de réunifier toutes les parts de nous qui sont à l'extérieur de nous. On est séparés de tellement de choses. Et donc on vient recalibrer et être à partir de notre axe, mais qui est notre nature véritable, qui est vraiment nous. Et là on est en guidance tellement parfaite avec nous-mêmes. Et on se laisse guider chaque nouvelle journée, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau feuilleton, c'est voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et du coup je viens définir ma journée à partir de moi, et c'est plus l'extérieur qui vient définir ma journée et mon état d'être. Voilà, c'était mon partage du jour, très riche, hein, il y a beaucoup d'informations dans ce live, donc pour ceux qui le regardent, qui ont pris en route, ben, je vous invite à le regarder dès le départ parce que il y a beaucoup de choses déposées. Voilà, donc moi je vais prendre la route avec mon petit flocon, direction la France, et puis Arnaud et les enfants, bah voilà, ils sont en train de ranger. Voilà, on a passé vraiment, ça a été, bah, c'était une semaine très riche entre Myriam, voilà, et puis ici après qui n'était pas prévu. Et voilà, c'est vraiment s'adapter aussi au mouvement de la vie. Et que ça vienne plus nous déstabiliser et nous mettre au fond du seau en fait, c'est ok, bah, c'est que ça doit se passer comme ça et je réajuste à partir de moi et en fait c'est que des cadeaux après, voilà, on a une vie où c'est que des cadeaux, voilà, et c'est apprentissage. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Pour ceux qui ont envie, il y a le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière, guidance oracle. J'adore les oracles, c'est grand soutien ça aussi pour moi en tout cas, et puis pour beaucoup que ça appelle. Laissez-vous guider, accrochez-vous à vos ressentis, eux ils ont raison, tout est juste. Oui, vos ressentis sont justes, votre mental va biaiser beaucoup de choses et l'extérieur reste à l'extérieur, ce que pensent les autres appartiennent aux autres. Vos ressentis vous guident et ils sont en justesse. C'est votre vérité qui est vos ressentis. L'extérieur n'est pas la vérité. Il y a une seule vérité, la vôtre, et qui se trouve à l'intérieur de chacun. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Il fait un temps splendide aujourd'hui. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live qui sera en Auvergne du coup. Allez, bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye.